Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan, la Torah 31. On approche de la fin de la Torah. Et, ah oui, d'accord, Ken, Mechila. Donc, on approche de la fin de la Torah et on reprend le passage. Vous vous rappelez où Rabbeinu Kadosh nous parlait du danger de la Torah. Il nous avait parlé du danger de la Torah seule, quand tu lis la Torah seule, que le fait d'être un lamdan, d'accord, la dimension d'être, voilà, on prend ici Shayach Leel, les Mashekatouf Sham, chez lamdan, Bilvad, Vadaï et Noklum, que d'être simplement érudit en Torah, c'est une certitude que ce n'est rien. C'est quand même, franchement, je vous dis, on a beau répéter cette phrase-là, on ne se rend pas compte de la puissance de ce que Rabbi Nachman est en train de dire, comment ça peut secouer des mondes entiers de la Torah, de dire que l'étude de la Torah, être érudit dans l'étude de la Torah simplement, Bevadai et Noklum. C'est une certitude que c'est rien, ça, tout seul. Tout seul. Mais celui qui se trompe et qui veut croire qu'être érudit simplement, cela est l'essentiel, c'est la dimension de Elisha ben Abouya qui a renié toute la Torah et toute sa foi en Akadosh Baruch Hu, qui a chol, liot, lamdan, veracha, parce qu'un homme, il peut être érudit en Torah, veracha, gamour, il peut être un fauteur complet. Tu peux, c'est ce qu'on me disait là quand je parlais pour les yeshivot pour mon fils, on me disait ne crois pas, dans les yeshivot, tu peux avoir des hauts niveaux de yeshivot, tu peux avoir des niveaux très très élevés en Torah. Ça ne veut pas dire que là-bas, les enfants, ils vont là-bas apprendre leur yirat shamayim. La crainte du ciel, c'est pas là-bas d'après qu'ils vont l'apprendre. La crainte du ciel, c'est un travail personnel qu'une personne elle doit faire. Et tu peux avoir une méthodologie et une clarté de compréhension, on va dire, du texte et du décryptage de la Gemara, qui ne veut pas dire forcément que tu es tzaddik. Tu peux être érudit et rachat. Qui a chol yot lamdan veracha gamour. Que Dieu nous en préserve. Comme voir les el vechen. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on dit? On dit un tamid racham. Un tamid racham, si tu vois qu'il a fauté, tu n'as pas le droit de, quand tu le vois, de repenser à sa faute le lendemain. Pourquoi? Parce que tu dois être sûr qu'un tamid racham, il a fait de chouva entre temps. Un tamid racham, c'est pas quelqu'un qui est érudit simplement en Torah, c'est quelqu'un qui est érudit, qui a de la hirat shamaï, mais qui fait ses chouva tous les jours. C'est la dimension de tzaddik dont on parle, qu'il faut avoir avec l'étude de la Torah. Il n'a pas le droit de penser à repenser à quelqu'un qu'on a vu faire une faute qui est tamid racham, c'est sûr qu'il a fait de chouva déjà. Vechen afilou atzadik, et même il faut juger kalzerou, c'est trop chose, mais la dimension de l'étude avec la tchouva. Vechen afilou atzadik, et même le tzadik, Ken, qui lui aussi il a la dimension de l'amdanout, d'être érudit en Torah, qui est à la fois aussi tzadik. ולפעמים כשנופל מדרגתו, כידוע שאי אפשר לעמוד תמיד בגבהות על מדרגה אחת, que des fois le tzadik, il va tomber de son niveau spirituel, son niveau de tzidkout dans lequel il est. Parce que comme c'est marqué, et Rabbi Nachman, il le ramènera plus tard dans l'écouter Moran aussi, qu'on ne peut pas rester constamment dans la dvekut à Kadosh Baruch Hu. Il y a forcément des moments où il y a des descentes. D'accord? On ne peut pas rester constamment sur le même niveau. Comme on appelle, c'est la notion de bitula chez le Torah, zekiyuma, l'ifamim. Des fois, le fait d'annuler la Torah, c'est ça qui permet de maintenir la Torah. Donc, il y a une dimension même de chute un petit peu au niveau du tzaddik. Azaï be'et shenofel medregato, au moment où il descend de son niveau, où il tombe de son niveau, s'il veut se maintenir, se cramponner à s'accrocher, de ne pas vouloir descendre, en s'accrochant que à la dimension de son côté érudit en Torah, ouais, ben ça, c'est pas bon. Qui ou l'otov, c'est pas bon. Donc, comment il va s'accrocher le tzaddik? Et même nous, à notre niveau, à nous, on doit s'accrocher quand on a des phases de sensation de descente, pas forcément à l'érudition de notre Torah, mais s'accrocher au reste de la hirat shamaim que tu te rappelles. C'est-à-dire le goût de la hirat shamaim, le goût de la dvekut à Kadosh Baruch Hu, quand tu te rappelles de te rappeler de la. Ouais, c'est pas clair. Il nous dit en réalité, quand le tzaddik va tomber, quand il a une sensation de chute et qu'il commence à avoir des tzimtzum, etc., c'est pas le moment pour lui de se renforcer et de s'accrocher d'Afka dans son érudition de la Torah. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que. C'est une bonne question. Comment comprendre ça? Comment tu comprends?
comme si tout d'un coup, la c'est quelque chose, tu vois. Parce que je veux dire, il décroche des massines, il rentre dans le limoud et il fait cette prima de connexion entre le limoud et c'est une gava, ça me dit non, tout va bien, je suis bien, regarde, je l'aime, je suis un femme, tu vois ce que je veux dire. Il a fait. Je pense qu'on peut dire comme ça. Ouais. C'est-à-dire que comment il va être mitradek et tatsmo en fait. Ouais, c'est-à-dire que la personne, le tzaddik, il est en train de. C'est bien qu'on mette un conservé dessus parce que c'est vrai que c'est pas clair. Le tzaddik, il est. Bon, Hachem, tout va bien, etc. Et puis d'un coup, il sent qu'il a une chute à son niveau. Lui, il sent qu'il y a une dimension, que ça se ferme, etc. Avec quoi il va se renforcer à l'intérieur de lui-même? Avec quelle partie de lui-même il va se renforcer? Quelle corde, à laquelle corde il va se rattraper pour être mitrazek et tatsmo, etc. On pourrait peut-être même dire un petit peu la recherche de Nekudot Tovot qu'il va faire pour se renforcer. Parce que chacun, quand on sent que ça descend, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Nous, c'est de voir les Nekudot Tovot qui sont en l'intérieur de nous, de s'attacher au point positif qui est à l'intérieur de nous et dit attention, ne cherche pas à te rattacher essentiellement à la dimension de l'âme d'Aloun que tu as à l'intérieur de toi, hein, et que tu es érudit, que tu sais faire des pilpouim dans la Torah, que tu sais, Baruch Hashem, jongler avec les passages de la Torah, etc. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, hein, tu risques de tomber dans la gava. Surtout au moment où tu es plus attaché à Kadosh Baruch Hu dans la Dvekout et que tu n'as plus cette dimension, cette dimension de conscience d'Hachem éveillée très grande, dans une phase de Tzimtzum, tu passes une phase de contraction où tu ne sens pas beaucoup Kadosh Baruch Hu, ne t'accroche pas à ton érudition de la Torah, ça risque d'augmenter ta gava. Au contraire, rappelle-toi hein, de la dimension de combien c'était bon d'être proche de Kadosh Baruch Hu, combien c'est bon d'être le tanouk de la Dvekout à Kadosh Baruch Hu que tu avais, et que sur cette Nekuda-là, cette Nekuda de Yirat Shamayim, de Gdusha, et de écoute Bakadosh Baruch Hu, de ça, tu dois être une trazek, de rechercher à remonter avec ça. Ken. Viens voir un peu comment il va continuer Rabbeinu. Imir Charlo aussi veut se renforcer, se maintenir, s'accrocher à la dimension de l'Amdanout, donc d'érudition de la Torah qui lui reste encore un petit peu à l'intérieur de lui. Ou l'Otov, c'est pas bien pour lui. Il doit se rappeler de sa Yirat Shamaim. Il doit se rappeler que Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il a offert jusqu'à présent d'arriver à un certain niveau de Yirat Shamaim et que même nous, comment ça va se passer à l'intérieur de nous? Tu vas dire, Chaval, que cette Yirat Shamaim que jusqu'à présent Hashem il m'a donné, que j'étais bien, que maintenant que je travaille sur une phase de Tzimtzum, alors je risque de perdre ma Yirat Shamaim, je risque de me laisser aller alors que chez Eshlo, Adain Mershimush Nisharlo, quand il va se rappeler de la Yirat Shamaim qui lui reste du niveau qu'il avait. Parce que quand il se passe une contraction, quand Kadosh Baruch Hu, il retire un petit peu son aide et qu'il va masquer sa lumière à Kadosh Baruch Hu, il masque jamais totalement. Il reste une trace. C'est-à-dire qu'il va retirer ta conscience à Kadosh Baruch Hu, mais il va rester une trace de ton niveau que tu avais atteint avant. Il va rester une petite trace que tu peux ressentir de loin, hein, te rappeler et ressentir et raviver un petit peu la conscience avec les restes de ton expérience de ta Hashem que tu avais atteint. D'accord? Quand tu as eu la montée juste avant, là tu es dans la descente, mais la montée d'avant, rappelle-toi un peu de la montée, rappelle-toi du goût de la montée, de la Yirat Shamayim, de la proximité à Kadosh Baruch Hu que tu avais. Et il nous dit, Ayen Besefer Atikonim, Ken, Saïvtet, Dav Kouvbet, Amarle. Donc il nous ramène maintenant dans le Rabbeinu, il nous ramène dans le Tikunim Azohar, où là-bas il y a eu une conversation entre Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar à propos de Evel, le fils de Adam Arishon. Ici. Evel, le fils de Adam Arishon, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après la faute d'Adam Arishon? Il y a Evel, il a voulu offrir un sacrifice avec Caïn. Chacun ils ont fait un sacrifice. Il y a eu la dispute entre Caïn et Evel. Et Caïn, il a tué Evel. Et vient maintenant Rabbi Lazar. Il pose la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, regarde, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, de tous les arbres du jardin, tu ne vas pas manger. Et de l'arbre de la connaissance, tu peux manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne pourras pas manger. Si tu en manges, le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Ken. Il dit, si c'est comme ça, il dit, vu que le fils de Adam Arishon, Evel, lui aussi, il a fauté. Ken. Alors pourquoi il n'est pas mort immédiatement le jour même où il a fauté? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Evel, lui aussi, il y a une dimension où il a fauté. Quand il a offert son. Pourquoi il est mort, Evel? Parce que forcément, il y a quelque part, il y a une faute qu'il a fait. On dit que Evel, quand il a offert son sacrifice, il a eu la dimension de Itzit Venivga. Il a regardé et il est mort. Hein, comme dans les 4 qui sont rentrés dans le Pardes. Il a regardé quoi? Il a regardé le Gilou Shrina, hein,
qui s'est opéré au moment du Korban. Quand Hachem il a agréé le Korban, il y a eu un dévoilement de la Shrina. Et lui, il a voulu regarder la Shrina alors qu'il aurait dû avoir l'humilité de ne pas regarder. Et il a eu un petit peu cette curiosité dans une forme d'orgueil, un peu à la dimension de Adam Arishon, qui lui, dans son orgueil, il est tombé dans la faute. Il a voulu regarder et profiter de la Shrina et d'avoir l'audace de regarder la Shrina. Et de ça, il est mort. Et il lui pose la question, Ken, pourquoi il n'est pas mort le même jour? Il lui a répondu, à Marley, il lui a répondu, le jour même où il a regardé en fait le korban qu'il a offert, le Gilou Shrina qu'il y a eu quand il a offert le korban, le dévoilement de la Shrina, le jour même, il est mort. Rabbi Shimon, Beginda active, Yesh Hevel Asher Naase al Haaretz, Asher el Tzadikim, Ayen Sham ve'aven. Et il nous dit, Rabbi Shimon, il continue, et c'est sur ça que Rabbi Nachman il veut nous interpeller dans ce passage du Zohar, c'est que Rabbi Shimon, il va citer le fameux verset que l'on a vu jusqu'à présent, Yesh Hevel de Shlomo HaMelech, il y a de l'air, une vapeur qui va faire sur la terre que des tzadikim, ils vont arriver à faire des maasim comme des rechaim, et que des rechaim vont faire des maasim, des actions comme les tzadikim. Et là, en réalité, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbi Nachman? Il veut nous dire, regarde, tu sais pourquoi Evel, comment il s'appelle? Il s'appelle Evel. Evel, c'est le même mot que Yesh Evel. Il y a des vapeurs qui sont sur la terre, etc. Il veut lui dire, tu sais pourquoi il en est arrivé à fauter en réalité, Evel? Parce que du fait que son père Adam Arishon, il a fauté, qu'il a eu des désirs, il a eu un désir de faute qu'il a exprimé dans sa bouche au moment de la faute de Chesadahat, Tovara, il a pollué l'air, entre guillemets, par ses mauvais désirs, il a créé des âmes potentielles mauvaises qui sont tombées chez qui? Chez Evel. Evel qui était tzaddik, et bien à ce moment-là, ça rentre à l'intérieur de lui, ces mauvais désirs-là, et c'est ça qui fait que Evel, au moment où il a offert le sacrifice, il a eu la même orgueil que son père qu'il a eu au moment de la faute, et la même gava qu'Aviachol de vouloir regarder la Shrina, qu'Aviachol, je peux être comme un Kadosh Baruch Hu, je peux regarder la Shrina, etc. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est mort le même jour où il a fauté. Et donc, Rabbeinu veut nous montrer, tu vois, que même Evel, tout ce qu'il a fauté, c'est parce que, c'est ce qu'il lui a dit Rabbi Shimon Bar Yochai en terminant par ce pasouk-là, qu'il a été contaminé, entre guillemets, par l'âme qui a été créée par la faute le côté négatif, d'accord? On a expliqué nous dans le côté positif que par les bons désirs, on crée des âmes positives, mais par le côté négatif aussi, donc si une personne ne fait pas de chouva et qu'elle laisse des mauvais désirs s'exprimer dans des paroles, eh ben, ça va entraîner chez d'autres personnes des fautes. Que Dieu nous en préserve. Ken. Ok, on continue. Ça va? Ouais. Et donc, Rabbeinu, maintenant, il va commencer à nous réattacher, enfin, Rabbi Nathan, il va reprendre un petit peu, il va résumer et rattacher un petit peu le début du Mahamar avec la fin du Mahamar. Shlemut kol hadvarim, hi ha'emuna. Il nous dit, Rabbi Nathan, il ramène ce que Rabbi Nachman, il a entendu de Rabbi Nachman, ce qu'on a déjà entendu dans la Torah, que la perfection de toute chose de ce monde-là, c'est la Emouna. Qu'est-ce qui va compléter? Perfection dans le sens de qu'est-ce qui va compléter, qu'est-ce qui va parfaire toute chose de ce monde-là, c'est la Emouna. Ou biltia Emouna, kol hadevarim chaserim. Sans la Emouna, toutes les choses de ce monde-là, elles sont défectueuses et elles sont manquantes. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il a créé une création qui est manquante. Il a créé un homme qui a des défauts. Tout est comme c'est Asher bara Elokim, la Asod. Dieu il a créé le monde. La Asod, c'est quoi faire pour que nous, on va parfaire ce monde-là. L'homme, il est créé, il est imparfait. Il faut qu'il fasse la Brit Mila pour parfaire son corps. Et cette perfection qu'il y a dans toute la création au niveau matériel et spirituel, elle va dépendre de la Emouna de chacun d'entre nous. C'est notre Emouna qui va parfaire toute chose. Comme on a vu à propos de la tzedaka, d'accord, par exemple, dans cette Torah-là, c'est qu'on a commencé, le début de la Torah, c'était la mise de la tzedaka, de la charité. Donc là, on répète. Hein. Celui qui donne une pièce, ce qui est marqué dans la Gemara, Baba Batra, page 9, celui qui donne une pièce de tzedaka à un pauvre, il reçoit immédiatement 6 bénédictions qui viennent sur lui, nous dit la Gemara. Et celui qui va rajouter à ça des paroles de consolation, d'encouragement envers le pauvre, eh ben, il va être béni de 11 bénédictions. Ça fait déjà, on a dit, 17 bénédictions. Ou ben benoten tzedaka, ou ben benfayes anim, chaser achat.
Il nous dit Rabbeinu Akadosh, que ce soit dans celui qui donne la pièce ou celui qui va encourager le pauvre, apaiser le cœur du pauvre par des paroles, il manque à chaque fois une bénédiction. Qui raoul liot sheva ou shtem esre, keneged sheva korvelechet ou keneged shneim asar mazalot. Parce que normalement, il aurait dû avoir 7 bénédictions pour celui qui donne une pièce. On regarde les 7 planètes. Et 12 bénédictions pour celui qui console le pauvre. On regarde les 12 astres. D'accord? Constellation. Et Rabbi Nathan, il revient et il repose les questions qu'on avait vues au-dessus, d'accord? Et il va redonner la réponse. Kizdaka ou Bechinat Galgalim. Quel rapport? Pourquoi je te fais un lien que ici, normalement, il aurait dû avoir 7 et 12 comme les étoiles, etc., et les planètes? Parce que la Zdaka, elle est de la dimension de justement tous ces cycles d'astrologie, tous ces cycles astro. Là-bas, c'est un verset qui parle de la Zdaka. Il dit par cette chose-là, eh ben, il va te il te bénira. De quoi on parle? Rappelez-vous qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Masechet Shabbat. C'est quoi Biglal? Biglal, par cette chose-là, eh ben, on a dit c'était Galgal. Galgal, ça veut dire c'est justement ces cycles astrologiques, d'accord, sur lesquels les planètes vont tourner, les constellations vont tourner, etc. Pour nous dire que quoi? Que la Zdaka, elle est de la dimension, elle va influencer la bracha qui va arriver à travers les astres. Le mazal, tout ton mazal, il va être biglal à Davarazé. Biglal ici, ça représente les astres, mais ce verset parle de la Zdaka. Grâce à la Zdaka, eh ben, tout le galgal, biglal, c'est la galgal des astres, toute l'astrologie, tous les mazalotes, eh ben, elles vont être une source de bénédiction pour toi. Oui? On avait dit Galgal, c'est aussi la Emouna. Tu sais, Emouna Techa, c'est Techa. Il y a un ange qui s'appelle Gal aussi. Nachon, on a vu que la notion de rond, c'est la notion de la Emouna. Eh ben, Nachon, donc on peut dire qu'effectivement, que Biglal, par la Emouna que tu vas mettre dans ta Zdaka, comme ça, tu vas parfaire la bracha que tu vas recevoir. Il a fait mode. On peut dire ça, Nachon. Nachon, ça c'est un chidouche sur ce qu'il dit Rabbeinu ici. Il a fait mode. Ça rentre vraiment bien. Ce que tu voulais dire, ouais? Oui, c'est ça. Ouais, Chazak, il a fait mode. Donc là, déjà, ce verset de base, il nous sert à voir que la Zdaka, elle influence et elle dirige toute l'astrologie. Et donc, en réalité, c'est quoi l'astrologie? Dieu, il dirige le monde par les étoiles. Il dirige le monde par les astres. Comme ça, Hachem, il veut masquer sa main à travers la nature qui sont les influences astrales qu'on appelle, nous, le mazal. J'ai le mazal, j'ai pas de mazal, etc. D'accord? Et bien, la Zdaka, elle va influencer tout ça et toute la bracha que tu vas recevoir. Voilà ce que ce verset nous apprend. Et rappelez-vous ce qu'on avait vu. On avait vu, on a vu que dans les étoiles, il y a 2 mouvements. D'accord? Il y a 2 mouvements de rotation des étoiles. Achat noativit les mizrach. Il y a un mouvement naturel qui est le vrai mouvement des étoiles qui va de l'ouest vers l'est. Donc le contraire de ce que nous on voit quand on est sur Terre. Nous on voit tout qui bouge de l'est vers l'ouest dans le ciel. Quand on est sur Terre, on voit nous le ciel qui bouge d'est vers l'ouest. Mais les étoiles, on dit qu'elles ont un mouvement qui vont de l'ouest vers l'est. C'est ça leur vrai mouvement naturel à eux. Et il y a un autre mouvement qui est il y a un autre mouvement qui est imposé aux étoiles qui va de l'est vers l'ouest. C'est ce que le cycle journalier impose par son cycle quotidien qui fait qu'on voit tout bouger de droite, de Mizrach, de l'est vers l'ouest. Et il oblige ainsi tous les autres cycles à tourner d'est vers l'ouest. Rappelez-vous, on avait donné ce machal, comme si tu prenais maintenant une assiette, tu la fais tourner, ou un disque, un rond que tu fais tourner, et dessus tu mets une fourmi qui marche dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu vas l'avoir? Toi, tu fais tourner ton disque de l'est vers l'ouest, comme ça. Maintenant, la fourmi, elle va beaucoup plus doucement. Elle a beau aller de l'ouest vers l'ouest. Toi, quand tu la vois tourner d'est vers ouest. Pourtant, elle marche d'ouest vers est. D'accord? Quel est Zdaka? Il nous dit, pourquoi dans l'astrologie, il y a ce phénomène-là, une illusion d'optique, qu'on a l'impression que les étoiles vont de l'est vers l'ouest, alors que normalement, elles vont de l'ouest vers l'est. Parce que c'est la même chose au niveau de la Zdaka. Elle, la Zdaka qui dirige les astres, il y a le même bluff qu'on a l'impression au niveau de la Zdaka. C'est quoi? Comme on avait vu, rappelez-vous, Rabbi Nachman, il avait ramené différents versets pour nous prouver qu'il y avait une dimension qu'on pouvait voir liée l'est et l'ouest par rapport à celui qui donne la Zdaka et celui qui reçoit la Zdaka, le riche et le pauvre,
ou celui qui donne et celui qui reçoit. Okay? On avait vu que c'est marqué de l'est, je vais t'amener ta semence. Ta semence, c'est ton argent. Okay? Et il y a un autre verset qui dit Zir ulachem zdaka, et vous allez semer pour vous de la zdaka. Donc tu vois que l'est et la zdaka, d'accord, ils vont ensemble. Okay? Tu vois, donc un chaîne de Zera, dans les deux langages, dans les deux versets, tu as un langage de semence. Ouais, et Hen Zdaka et En Misad Mizrach, un verset qui parle de la semence pour la Zdaka, un verset qui parle de la semence pour le côté de l'ouest, pour t'enseigner que celui qui donne la Zdaka, eh ben, il est de la dimension de l'est. D'accord? Il est de la dimension du côté de l'est. Et le Maharav, qui est de l'autre côté, l'ouest qui est de l'autre côté, ça fait référence à celui qui reçoit la Zdaka, c'est le pauvre qui reçoit la Zdaka. On avait vu un verset que Rabbi Nachman avait amené, Umi Maharav Akabetzra, et de l'ouest, je te rassemblerai. D'accord? C'est la notion de celui qui va rassembler l'argent qu'on lui donne. Il représente l'ouest. Donc, on a dit, celui qui donne, il est de la dimension de l'est. Celui qui reçoit, il est de la dimension de l'ouest. OK? Donc, si c'est comme ça, alors maintenant, tu comprends que tu as l'impression. C'était quoi le ridouche qu'on avait vu? On avait l'impression que quoi, nous? On a l'impression normalement qu'on croit que c'est celui qui donne qui fait une tova, celui qui reçoit. On a l'impression que ça va le sens, il va de l'est à l'ouest, comme on voit les étoiles qui tournent sur Terre, de l'est à l'ouest, que c'est qui fait une tova, qui c'est qui amène une bracha, qui c'est qui amène de l'abondance à l'autre, bah, c'est celui qui donne la pièce à l'autre. C'est le riche qui donne au pauvre. Il nous dit Rabbi Nachman, mais en réalité c'est le contraire. Le sens de la zaka, il va de l'ouest vers l'est. C'est celui qui reçoit qui fait beaucoup plus une grande tova à celui qui donne. Et c'est ça qu'ils ont dit nos sages de mort béni. Amrou Rabotenu Zichronam Livracha, ils ont dit le sage de mort béni. Yoter mima sheba la bait osei me'ani, ani osei ba la bait. Beaucoup plus que le balabait, le propriétaire, celui qui va donner la pièce, il fait au pauvre. Et ben c'est le pauvre qui amène en fait une bracha beaucoup plus grande au balabait. Mais toi, tu as l'impression que c'est le contraire. Combien il faut être heureux de donner la zdaka? Il y a une vraie épreuve de donner la zdaka. C'est pour ça, les amis, que toute la perfection de la zdaka, on a vu que la zdaka, celui qui donne la zdaka, il a 6 et 11 brachot. Ouais, normalement, il aurait dû avoir 7 et 12. Pourquoi il lui manque une? Parce que la shlemut de la bracha de la zdaka, elle dépend de la emuna. Est-ce que tu es ma'amine qu'on est en train de te faire une tova en donnant la zdaka? Que tu es en train de te faire une grande tova en faisant la zdaka? Est-ce que tu es ma'amine qu'ici, tu es en train de semer pour récolter et que plus tu vas mettre de la emuna, et plus tu vas recevoir de la bracha? C'est pour ça que le Rav, à chaque fois qu'il dit, quand vous me donnez, quand vous me donnez de la zdaka, tu vas recevoir x20. Et il dit, ça, c'est ma emuna. Si Bonhomme, il n'a pas d'emuna, il ne verra peut-être pas cette bracha. Parce que la zdaka, elle dépend de la emuna. Si Bonhomme, il dit, ouais, moi, je ne crois pas à ce qu'il raconte. Tu ne verras pas. Tu ne verras pas la bracha. Les tzadikim, ils ont beau t'amener une bracha. Si toi, tu ne crois pas à la bracha ne marchera pas. Combien la personne elle doit avoir la emuna que dans la zdaka? C'est comme la dit donner la zaka avec les deux mains. Sois pas mesquin, donne pas avec une main comme ça. Tu vois, tu prends avec les deux mains, avec le sourire, tu darabak, tu donnes le srou de faire la zaka, mamash. Tu bénis celui qui donne la zaka. Tu plantes dans la main, voilà. Okay. Chez Zébechinol, Shnetnuot, que ça, c'est cette phrase de nos sages de Marbéni qui est très très forte, qu'il faut toujours se rappeler. Eh ben, c'est la dimension des deux mouvements des astres, d'accord? Mi-Maharav, les Mizrach, ou Mizrach, les Maharav, de l'ouest vers l'est et de l'est vers l'ouest. Dainu, Me'ani, les Balabait, ou Me'ani, le sens du pauvre qui va vers celui qui va donner la zaka, et du riche vers le pauvre, comme on avait vu au-dessus dans le langage de Rabbi Nachman, comme voir El Bishnozal. Ok? C'est bon, on a compris le sens? Tout le monde, c'est clair? Je pense que c'est clair, on continue. Qui colle à Shefa vers Abrachot. Tous les amis, toute l'abondance et la parnassa. Toute l'abondance de la parnassa, d'argent et des brachot, des bénédictions qu'on veut tous avoir dans tous les domaines de la vie. Ça provient d'où? Ça passe par l'influence des astres. Baïm alédé galgalim. Ça passe par les influences des astres. Kaliadam manim akadosh baruchu kayadoua aolam kayadoua. Parce que c'est à travers eux que Kadosh baruchu il gère le monde, comme c'est connu. Il masque sa providence à travers des phénomènes d'astrologie. C'est pour ça que normalement la Gemara aurait dû te dire quand tu donnes la bracha, quand tu donnes la tzedaka et que tu fais des paroles de consolation, tu aurais dû avoir 7 bénédictions et 12 bénédictions comme les planètes et les constellations. Pourquoi ce n'est pas le cas? Nos sages de Marbani, ils ont caché dans la Gemara Gdosha
Ici, un grand secret. Chez Hazdaka, ils ne te l'ont pas dit, c'est Rabbi Nachman qui te dévoile le secret. Chez Hazdaka, chasera ve'en lashlemut vadain chaser achat hen banoten ve'en b'mfayes haynu shechaser ha'emuna shebiladei Hazdaka chasera adain va'idei emuna nishlam meira bechnat Hazdaka. Pourquoi ils ont mis ici 11 et pas 7 et 12 de brachot? Pour te dire que la Hazdaka, elle est manquante, elle n'a pas de perfection. Et il manque encore une chose dans les bénédictions. Il te manque une bénédiction, que ce soit que quand tu donnes la pièce ou quand tu vas donner des paroles de consolation, il te manquera à chaque fois une bénédiction parce qu'il manque la Emouna, le travail de ta Emouna, que sans elle, la Tzedaka, elle est encore manquante. Par contre, si tu donnes ta Tzedaka avec Emouna et que tu travailles ta Emouna en général, alors à ce moment-là, toute ta Tzedaka, elle va s'illuminer, elle va briller et elle va t'amener toutes les brachot qui vont couler sur nous, Be'ezrat Hashem, quand on fait la tzedaka. Bezeh shekatuv. Et c'est ça qu'on voit justement à propos de Abraham Avinu. Rappelez-vous que toute cette Torah-là, elle tourne autour de Abraham Avinu, qui est le Rosh Lama Minim, le premier des croyants, donc la Emouna, le premier des circoncis, qui a réparé son bris de Shlemut, que ça donne accès au Chesed, c'est le désir de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir des paroles vers Hashem. C'est Abraham qui représente le Chesed. Et bien, qu'est-ce que c'est marqué à propos d'Abraham? On voit qu'Abraham, il y a cette dimension de Tzedaka et de Emouna qui est liée à Abraham aussi. Ve'emin Bashem, Vayershevea lo Tzedaka. Et il a cru en Akadosh Baruch Hu quand il lui a parlé de sa descendance, etc., qu'il allait avoir une descendance. Il a cru en Hachem et Hachem lui a considéré ça comme une Tzedaka. Donc, tu vois le lien entre la Emouna et la Tzedaka. Shalidei Emouna, Nershevet Tzedaka. Qu'en fonction de ta Emouna, et ben c'est ça qui va parfaire auprès d'Akadosh Baruch Hu, la véritable tzedaka que tu es en train de faire, qui bilti a emuna, i chasera. Parce que sans la foi, la tzedaka, elle est manquante. Le bonhomme, il croit qu'il est en train de faire une tova à l'autre et il ne se sent pas bien, il sent qu'il s'est amoindri. C'est du sheker. C'est du sheker. C'est du sheker, c'est de l'hérésie. La tzedaka, ça vient du mot tzedek. C'est un match, tout est juste dans la tzedaka. Et au contraire, celui qui est gagnant, c'est celui qui donne. Et c'est pour ça que tu vois, des fois, tu vois que les tzadikim, il n'y a pas de honte chez eux de recevoir la tzedaka. Chez les tzadikim, tu ne les vois jamais qu'ils ont honte, quoi que ce soit. Tu peux lui donner une tonne d'argent, le tzadik, il n'a pas honte. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que l'autre, il est en train de recevoir, il a le sroud de donner, il a le sroud d'investir. Il a le sroud d'investir. Il nous dit, c'est pas que, les amis, c'est pas que la tzedaka. Rappelez-vous ce qu'il a dit Rabbi Nachman, toutes les choses de ce monde-là, elles sont manquantes sans la Emouna. Elles sont défaillantes et elles attendent que tu mettes ta Emouna pour la parfaire. Et ben, une des choses les plus fondamentales, les amis, qui rejoint un peu le côté de la lame d'Anout, que si quelqu'un il étudie la Torah seul, c'est pas suffisant, c'est que la Torah elle-même, elle est manquante sans Emouna. On peut étudier la Torah sans Emouna et la Torah elle sera défaillante, que Dieu nous en préserve. Et tu vas voir, il y a exactement la même similitude que la Torah et la dimension de la Tzedaka, la Torah et la dimension de la Emouna. On va voir que c'est exactement pareil au niveau des brachot. Les fameuses brachot qu'on a vues qu'on a dans la Tzedaka, on va les revoir dans la Torah d'une certaine manière. Bah, c'est la fameuse Masechet Makot qui nous dit à la fin de la Masechet, page 24, Bah, Yeshaya Veimdan al-Shesh, il est venu, non, Bah Ben David, Bah David, Veimdan al-Chadesre, il est venu, David, Ken, David Ameler, et il a essayé de condenser toutes les mitzvot dans 11 mitzvot essentiels qui pourraient comprendre toutes les autres mitzvot à 11, comme les 11 brachas de celui qui va consoler un pauvre avec des paroles. Oui. Bah Yeshaya, il vient après Yeshaya, il a voulu les condenser, les concentrer sur 6 mitzvot. 6 mitzvot. Toutes les mitzvot de Torah dans 6 mitzvot, comme les 6 brachot de celui qui donne une pièce de tzedaka aux pauvres. Mais on dit qu'il aurait fallu 7 et il aurait fallu 12. Nimsa, shechaser, gam, ken, echad, minaminyan. Tu vois que là aussi, il manque encore dans cette dimension, dans ma Masechet Makot, qui te parle des mitzvot de la Torah. Tu vois que quand on veut les condenser, etc., et ben à chaque fois, tu arrives à des chiffres qui sont exactement pareils que les brachot de la tzedaka, et où il manque un pour être dans une vraie analogie avec les constellations et les planètes, d'avoir 7 et 12. Pourquoi? Mechouvan mamash. Comment je suis amoureux de la tzedaka, on dirait Melachman. C'est mamash, c'est bidiouk, comme on a dit à propos de la tzedaka. 6 et 11. Alors qu'il aurait dû avoir 7 et 12. Qui a Torah. Parce que la Torah, elle est comme la tzedaka. Shechasera bli emuna.
elle est manquante sans le travail de la Emouna. Rappelez-vous ce fameux enseignement que c'est pas pareil celui qui utilise sa Mishnah 100 fois et celui qui utilise 101 fois. Chaque fois que j'étudie, je dois rajouter le une fois. C'est Akadosh Baruch Hu. J'étudie pour Hachem, avec Hachem. C'est Hachem qui me fait comprendre. Je veux savoir ce qu'Hachem veut de moi. Je donne du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Je veux accomplir ce qu'Hachem me demande. Et c'est ça ce qu'il a dit Habakkuk à la fin de la Gemara. Et il est venu et il a mis toutes les mitzvot sur le pied d'une seule mitzvah. Tzadik be'emunato yahyeh. Et le tzadik, il vivra par sa emuna. Ici, en réalité, il y a deux notions qui s'imbriquent, c'est la tzidkut, le tikkun abrit et la emuna, mais l'accent est mis sur la emuna, la chose sur laquelle on peut résumer toute la Torah entière. Ça va être la emuna. La emuna. Et donc, sans la emuna, eh ben, la Torah, elle va être manquante. Qui a l'idée à emuna, nishlam Torah. Par la emuna, la Torah, elle va trouver sa perfection. Et petite parenthèse, c'est pour ça que quand on dit que Abraham, il ne pourra pas avoir d'enfants, mais Abraham, il pourra avoir des enfants, que Hachem, il a sorti Abraham au-dessus des étoiles pour dire, OK, dans l'astrologie, tu ne pourras pas avoir d'enfants. Mais Abraham, quand je vais te rajouter le He, il pourra avoir les enfants. Le He, on sait que le He, c'est les 5 livres de la Torah. Parce que la Torah aussi, elle a cette dimension de pouvoir diriger tous les astres. Parce que Dieu, il a créé les astres avec quoi? Avec la Torah. La Torah, c'est elle qui est la matrice du monde entier. Mais la Torah ne pourra diriger les astres et t'amener la bracha dans ta vie de tous les jours véritablement en fonction de la émouna que tu vas mettre dans ton étude de la Torah. 5 aussi. Les télim sont 5 aussi. Il a fait donc la tfila aussi, puisque Abraham dit que l'essentiel de ce qui fait, tout même les Tanaïm qui étaient des géants en Torah, eh ben, ils faisaient leur miracle par la tfila, parce que la nature, elle oblige un comportement naturel, mais la prière, elle transcende la nature et elle fait changer la nature. Et bien évidemment, en réalité, la Torah Aleph du côté moral nous dit que la prière, elle sera d'autant plus écoutée auprès d'Hachem et elle trouvera grâce au cœur d'Hachem. Elle pourra rentrer dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu en ayant de la grâce dans ta prière en fonction de la Torah, les Shem Shamaim que tu as étudié qui est dans ta prière. Plus une personne va prier en ayant au préalable étudié la Torah et donc sa prière va être imbibée du Ratzon Hachem qui est le Ratzon de la Torah, de la volonté de la Torah. Tu pries pour des buts qui sont l'accomplissement de la Torah. Alors plus tu vas trouver grâce au Dieu de Kadosh Baruch Hu et ta prière elle va avoir la capacité de pouvoir faire des miracles et de pouvoir transcender la nature. Tout ça, c'est le travail de la Emouna qui permet de parfaire tout ça. Et il continue en disant, regarde, je te prouvais à Kedekar comment c'est comme ça que ça fonctionne. Regarde comment les Tanaïm, ils ont caché ça même dans le début de la Masechet Shabbat. Shabbat qui est le symbole de la Emouna, de la réparation de l'alliance et de la foi en Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde en 6 jours. Vezek Kavanat Tatana chez Yitril Bamishna dans Masechet Shabbat. Yetziot Shabbat, Taim Shen Arba, les sorties de Shabbat, quand tu vas faire passer un objet d'un domaine privé à un domaine public, en réalité, elles sont 2 qui font 4. On ne va pas rentrer dans le raisonnement qu'on a expliqué la dernière fois, c'est quoi 2 qui font 4? Ketzad, et ce qui est important pour nous, c'est quel exemple elle donne la Gemara pour t'expliquer c'est quoi 2 qui sont 4. Elle te donne l'exemple du pauvre qui va recevoir de la tzedaka d'un balabaïd qui se trouve à l'extérieur de la maison. Le balabaïd est dans sa maison, c'est Shabbat, et il va lui passer de la tzedaka. Quand il dit de la tzedaka, ça va être de la nourriture, un panier, etc. Et il va le faire passer d'un domaine à un autre domaine. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que tu vois que Shabbat, l'exemple, c'est le pauvre, il a mis sa main à l'intérieur de la maison, il est dans le Reshut Rabim, il est dehors, et il met sa main dans la maison du pauvre, du riche, pour qu'il vienne lui donner dedans à manger. Il va lui donner dans son panier du pain, etc. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est pas d'entrer dans la technique de la Gemara ici, c'est de voir que Masechet Shabbat, elle commence directement à te parler d'un pauvre et de la notion de la tzedaka. D'accord? Et Rabbeinu nous explique que la smichout, la proximité qu'il y a dans les sujets, que le Tana, il vient directement te parler de tzedaka, alors qu'au début, il parle de Shabbat. D'accord? Et qu'au final, il te parle directement du pauvre juste derrière. Ça vient t'enseigner chez Betrilat Shabbat, Itril Tekev et Mizat Tzedaka. Tu vois que le Tana, directement au début de la Masechet Shabbat, il te parle direct de la Mizat de la Tzedaka pour te faire allusion à quoi? Les Ramez, Shebe Shabbat, Nishlam, Umeira, Tzedaka, Kaniskar, Leel.
que c'est à Shabbat que va se perfectionner et trouver son apogée et que va briller véritablement toute la tzedaka. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est la Emouna. Quand on dit Shabbat, il faut traduire en fait le mot Shabbat par Emouna, par la Emouna. Toute la tzedaka, elle trouve toute sa grandeur et son élévation et elle peut ramener toutes les brachot et sauver de la mort. À Tkedekar, elle peut te sauver de la mort, la tzedaka. Elle peut changer tout ce qui était destiné pour toi. Tu bouges toutes les influences astrales quand tu fais de la tzedaka en fonction de quoi? Si tu l'as fait Miprinat Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est la dimension de la Emouna. Je l'ai fait, ma tzedaka, avec Emouna, que c'est Akadosh Baruch Hu qui va donner l'argent, qui veut que je donne à cette personne-là. Et je sais que quand je donne, je ne suis pas en train de perdre, je suis en train de recevoir beaucoup plus. C'est ça la lumière de la tzedaka. Comme on avait vu, Kaniskar les El, Shemesh Beshabbat, tzedaka l'anim, c'est marqué. Le soleil à Shabbat, c'est une tzedaka pour les pauvres. Pourquoi? Pourquoi c'est marqué que le soleil à Shabbat, sans entrer dans le sens simple du verset qu'on a déjà expliqué, pourquoi le soleil à Shabbat, c'est une tzedaka, une charité pour les pauvres? Qu'elle y ait des Shabbats, le sens qu'on veut amener ici de Rabbi Nachman, c'est que par le Shabbat, Shu Bechinat Emuna, que le Shabbat il représente la foi, Nishlam ou Meira Zdaka, Valedehem, Nitmaleu, Bochol, Shayu Chaserim. Va, grâce au Shabbat, qui est la Emuna, va se parfaire et va éclairer, va trouver toute sa lumière. La Zdaka, c'est la dimension du soleil. D'accord? C'est la dimension du soleil, c'est que Shabbat, la Zdaka, elle va être comme un soleil, elle va irradier et donc elle va amener toutes les tovot aux pauvres. Elle va amener toutes les brachot aux pauvres, celui qui donne la zaka aux pauvres, et donc toutes les brachot vont se compléter et tu vas recevoir les fameuses 19 brachot et non pas 17 brachot. On regarde les 7 planètes et les 12 constellations, qui elles étaient encore ces brachot-là manquantes tant qu'il n'y avait pas la Emouna, qui est la dimension du Shabbat. Donc si tu veux faire briller ta tzedaka comme un soleil, d'accord, qui va être une source de bénédiction, il faut mettre de la Emouna dans la tzedaka. Et à ce moment-là, tu as toutes les brachot qui coulent sur toi, qui est Emouna ou Mekor à brachot, les amis. Ça, il faut le rentrer dans le cœur, que la Emouna, c'est elle la source de toutes les bénédictions. Comme c'est marqué, comme chez Katouv, Ish Emunot Rav Brachot. Shlomo Ameler, le plus racham de tous les hommes, lui, dans le chapitre Koach, la force, qu'un homme de foi, eh ben, il est rempli de bénédictions. La foi, elle t'amène toutes les bénédictions. La foi, c'est elle le réceptacle de toutes les bénédictions. Shabbat Neymarbo. Et comme a dit la Emouna, c'est la dimension de Shabbat. C'est pour ça que tu verras dans les Chadodi, qu'est-ce qu'on dit sur Shabbat? Que le Shabbat, il est la source de toutes les bénédictions. C'est quoi que le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions? C'est la Emouna que représente le Shabbat quand tu fais ton Shabbat, qui est la source de toutes les bénédictions. De la même manière, est-ce que tu vas le Shabbat, tu vas faire les courses, tu vas être limité, ou est-ce que tu vas prendre en fonction de ce qu'Hachem t'a donné, bien sûr, comme moyen, de prendre et de donner Kaviachol pour le Shabbat, en sachant que c'est ça la source de la bénédiction. Tu n'es pas en train de perdre quand tu vas prendre la belle Damrout et la Rosette et compagnie, etc. Non, au contraire, tu es en train ici de montrer ta Emouna et tu es en train de recevoir toutes les brachot, Zebrinat Shabbat, les Zebrinat Emouna. Vezé chez Katouv. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain, Hashem. Chazak ve mitrazek.